Bienvenue dans cette leçon 2 de notre formation sur l'algorithmique de 0 à SP. Et dans cette leçon 2, nous allons parler des différentes parties d'un algorithme, les entrées. Nous allons aussi parler des sorties, des variables et des types. Premièrement, il faut savoir que un algorithme est constitué de 4 grandes parties. Premièrement, on a l'entête où on met le nom de l'algorithme. On a la partie déclarative où on déclare tout ce qui sera utilisé dans notre algorithme, ce que j'appelle les entrées, les variables, les constantes avec les types. Et puis, on a le corps de l'algorithme. Donc, le corps de l'algorithme, c'est où s'effectuent les différentes instructions, les différents traitements, comme les calculs, les boucles. Et après, on a la fin de l'algorithme. Maintenant, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qu'une entrée, puisque c'est important de comprendre cette notion si tu veux vraiment maîtriser l'algorithme. Tu dois comprendre les notions d'entrée et les notions de sortie. L'entrée, on parle d'entrée en algorithme. Quand on parle d'entrée en algorithme, ce sont les éléments que l'on entre au clavier dans l'algorithme. Et ces éléments-là peuvent venir soit d'un utilisateur, soit d'un fichier. Donc, ce sont les éléments qui entrent dans l'algorithme. Et ces éléments-là sont importants pour le fonctionnement de l'algorithme. Et en algorithme, l'instruction d'entrée est lire. Si tu veux, par exemple, que ton algorithme reçoive une entrée, par exemple, reçoit par exemple A, tu vas dire lis A. Si tu veux que ton algorithme reçoive B, une entrée B, l'entrée B, tu vas dire lis B. Et là, j'ai mis un petit exemple. Un algorithme qui calcule l'indice de masse corporelle. En entrée, pour avoir l'indice de masse corporelle, il te faut le poids, il te faut la taille. Donc, tu vas dire lis poids, lis taille. Et maintenant, dans les calculs, on va utiliser ces entrées-là. C'est très important de le savoir. Maintenant, dans l'algorithme, on a les sorties. Donc, les sorties, c'est le résultat de l'algorithme. Et pour manipuler les sorties dans un algorithme, on utilise afficher, l'instruction afficher. Afficher, afficher A. Afficher, afficher B. Afficher le résultat EMC. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est très important. Nous allons directement détailler la notion de variable. La variable, c'est tout ce qui change durant l'exécution d'un algorithme. Il faut savoir que la variable, lorsque tu déclares une variable dans un algorithme ou une constante, donc focalisons d'abord sur la variable. Lorsque tu déclares une variable dans un algorithme, elle occupe une place mémoire temporaire. Oui, c'est important de le savoir. Et il faut savoir que une variable dans un algorithme a un nom. Par exemple, on peut dire que on a la somme. Maintenant, ce nom a une valeur. À la somme, par exemple, on peut dire que la valeur c'est 10. On peut avoir la valeur h. On dit que par exemple la valeur c'est 11. C'est important. Et maintenant, une variable a aussi un type. Une variable a aussi un type. Le type peut être soit un entier. Les entiers sont les nombres sans virgule. Vous le savez, vous avez fait ça en mathématiques. On a les réels, les nombres avec les virgules, les caractères, un seul symbole dans les codes. On a aussi les chaînes qui représentent le test. C'est très important de le savoir. Et toujours, concernant les variables là, concernant tout cela, les variables, on les déclare dans un algorithme.
Donc, c'est-à-dire que les variables interviennent dans la partie déclarative de l'algorithme, dans la partie des déclarations. Et il faut savoir aussi qu'on peut déclarer les constantes dans un algorithme. Les constantes, ce sont les éléments qui ne varient pas durant l'exécution d'un algorithme. Exactement. Et revenons au type. Au type aussi, on peut avoir le type booléen. Donc, la valeur d'une variable peut être soit vraie ou faux, 1 ou 0. Il faut savoir qu'en informatique, 1 c'est vrai, 0 c'est faux. Et voici votre premier algorithme. Donc là, on a un algorithme qui permet de calculer le périmètre d'un rectangle. On lui demande d'écrire un algorithme qui permet de calculer le périmètre d'un rectangle. Pense comme un informaticien. On a par exemple, tu écris algorithme périmètre rectangle. Ici, c'est la première partie de l'algorithme qui est l'entête de l'algorithme. Après, dans la partie de déclaration, tu déclares tes variables. On a longueur, tes variables avec les types réels. On a largeur, de type réel. On a périmètre, de type réel. Maintenant, début. Tout algorithme a un début. Au début, tu dois lire la longueur. Donc, tu donnes une entrée. Tu dois lire la largeur. Tu donnes une autre entrée. Maintenant, tu effectues les traitements à la variable périmètre. On va faire les opérateurs, ne vous inquiétez pas. À la variable périmètre, tu associes donc la formule. Le périmètre est égal à longueur plus largeur fois 2. Et puis, tu affiches le résultat. Donc, c'est simplement, cette vidéo est importante pour comprendre vraiment les entrées dans un algorithme, les sorties, les instructions d'entrée, les instructions de sortie. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que dans un algorithme, les instructions d'entrée, c'est lire. L'instruction de sortie, c'est afficher. C'est tout ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo. Rendez-vous donc dans la prochaine vidéo.